Bonjour, aujourd'hui on va faire une tarte à l'oseille. C'est une recette qui est dans mon dernier ouvrage. C'est assez simple, pâte à brioche, de la crème, du sel, du poivre et de l'oseille et vous vous régalez. Toujours notre pâte à brioche. Cette fois on peut le faire à la main, on les tire et on fait attention de ne pas la déchirer. Ça peut se faire au rouleau, ça peut se faire à la main et on pousse, voilà. Et on va la mettre à pousser aussi une vingtaine de minutes dans un endroit tiède. Si c'est pas un endroit qui est très tiède, ça prendra peut-être une demi-heure. Il faut juste qu'on voit que la brioche se développe. La tarte à l'oseille, c'est assez simple. On va commencer sur la partie la plus fine à faire des gros morceaux. J'ai pas enlevé les côtes volontairement. Et à la fin, on va faire plus fin. On va prendre notre fameuse crème de la ferme du Verne. On en met un demi-pot. On va mettre dedans l'oseille qui est coupée en gros morceaux. Alors ça, c'est une petite variante pour les lecteurs du Point. Dans ma recette de livre, je ne fais pas chauffer la crème. Je mélange à cru, mais tiens, on va voir ce que ça donne parce que c'est intéressant que les recettes, elles vivent. On fait fondre l'oseille et l'autre, on la garde à cru. Et ça, on va le laisser légèrement refroidir. On voit que notre pâte a légèrement poussé. Elle est un petit peu rétractée, donc on va la remettre correctement au fond du moule. Voilà. On va dorer les bords. Vous avez vu, on n'a pas beurré le moule parce que la pâte à brioche, c'est déjà suffisamment gras et ça ne va pas coller. On va faire quelques petits trous comme ça dedans pour éviter qu'elle pousse trop au milieu avec ses doigts. Il faut bien toucher le fond. Et là, on va la pré-cuire 10 minutes au four à 160 degrés. Notre pâte à pousser, on va faire quelques petits trous. On égalise bien les bords. Voilà. La crème a refroidi, on va mettre l'oseille crue dedans. Un bon tour de moulin à poivre. Voilà, on remélange. Une partie qui va être cuite, une partie qui est... Voilà, on voit bien celle qui est cuite. On assaisonne légèrement. Donc là, on verse notre appareil dessus et on corne bien tout ce qu'il y a, parce que ça, c'est le meilleur. Et on ne gaspille pas. Attention de ne pas trop en mettre sur la bordure. Ça aura toujours tendance à s'étaler. Et là, on est parti. Cuisson 160-180. Faut toujours juger la température du four par rapport à ses habitudes. Entre 160 et 180. Comme on est dans les variantes par rapport à mon livre, là, ça sera une tarte sur laquelle je vais mettre un petit peu de parmesan aussi dessus. Juste au dernier moment comme ça. Ça, c'est de la gourmandise à l'état pur. Ça va être de l'assaisonnement. Quand elle sort du four, on voit que le parmesan, il fond presque. C'est un assaisonnement. C'est quelque chose que j'adore proposer à ma famille. C'est une version salée des tartes que vous pourrez retrouver dans mon dernier ouvrage. Mais comme vous le savez, j'aime dire que les recettes, c'est pas des prisons, c'est pas quelque chose d'enfermé. Donc à vous approprier cette recette. La première, je l'ai fait à l'oseille. Celle-ci, c'est oseille parmesan. À vous à trouver une autre version. Et je sais que vous allez vous régaler. À bientôt.